Et salut tout le monde! Mon petit doigt me dit que ce nouveau concept vous plaît tout particulièrement. C'est vrai que répondre à des questions commençant par faut-il, ça lance de nouveaux débats et vous pouvez y participer dans l'espace des commentaires. De plus, vous m'avez suggéré plusieurs nouvelles questions à répondre prochainement sur cette chaîne YouTube, comme par exemple, faut-il prendre le Game Pass PlayStation Now? Faut-il se fier aux avis des influenceurs? Faut-il acheter en dématériel? Faut-il commencer une nouvelle collection? Toutes ces nouvelles questions, nous y répondrons les prochaines semaines. Donc il ne faut pas hésiter à vous abonner à cette chaîne YouTube et balancer le petit pouce bleu pour soutenir celle-ci. Et si vous avez une petite idée de questions commençant par faut-il, l'espace des commentaires est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question faut-il acheter un jeu Day One? Ce qui veut dire acheter un jeu le premier jour de sa sortie. Récemment, je me suis procuré Hades, qui était proposé au prix de 30-40 € selon les magasins, et c'était un jeu que j'attendais avec grande impatience. Les prix des nouvelles sorties varient selon le jeu. Vous pouvez vous retrouver avec des jeux Nintendo Switch vendus à 30 €, voire 50 € si ce n'est pas 60 € selon le titre, selon le magasin. En ce qui concerne la PS5 Xbox, c'est un petit peu plus cher que la Nintendo Switch. Il faudra compter à peu près 60, 70, voire 80 € pour des AAA. Ou pour des jeux indés, vous pouvez compter entre 30 et 40 €. Quand on parle de jeux AAA, ce sont des jeux grosse production avec un gros budget derrière. Ça a été le cas pour Resident Evil 8 et Ratchet & Clank. Et quand on parle d'un jeu AA ou indé, c'est un jeu qui n'a pas eu autant de budget qu'un AAA. Et un exemple récent pour la PS5, Mortal Shell, qui est un petit jeu indé style Dark Souls. La première année de commercialisation de la PS5 a été assez maigre, mais ça commence à rattraper avec de plus en plus de nouvelles sorties pour cette console, avec des prix variant de 40 € à 80 €. Et justement, ils sortent tellement de jeux que ça sert strictement à rien de tout acheter, sauf si vous avez vraiment beaucoup de temps sur vous et surtout si vous avez le budget. Et on se demande, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un jeu Day One et pourquoi pas attendre un petit peu pour récupérer ce jeu moins cher? Et pour bien répondre à cette question, il faudra vous poser plusieurs autres questions. Cela montrera si vous êtes un acheteur compulsif ou un acheteur réfléchi. Dans mon cas, je me pose toujours le maximum de questions avant d'acheter un nouveau jeu Day One. C'est pour cela que on ne pourra jamais me considérer comme un acheteur compulsif. Et nous allons commencer par une question ultra basique que quelques personnes ont tendance à oublier. Avez-vous le budget pour acheter ce nouveau jeu Day One? Avec des jeux proposés à un tarif de 80 €, voire plus si ce sont des éditions Gold, ça commence à faire un petit peu cher au porte-monnaie. Tout le monde ne roule pas sur l'or, et un budget de 100 € pour un seul jeu si vous désirez récupérer l'édition Gold, cela peut représenter des courses pour 2 semaines et un plein d'essence. C'est pour cela qu'il faut absolument que vous vous posez cette question avant d'acheter un jeu Day One. C'est limite inutile et complètement débile de faire des crédits à la consommation pour acheter un nouveau jeu Day One. Il ne faut surtout pas que vous vous mettez dans la misère pour profiter d'un nouveau jeu. Et si malheureusement vous n'avez pas les fonds nécessaires pour acheter ce jeu que vous attendez depuis tellement longtemps, bah vous aurez pu prendre un petit peu d'avance et mettre des petits sous de côté pendant des mois, parce que un jeu n'est pas annoncé du jour au lendemain. La date officielle est souvent annoncée quelques mois avant, et là vous avez parfaitement le temps de faire des petites économies et vous pouvez très bien récupérer le budget nécessaire en vendant quelques jeux de votre collection ou en faisant un petit boulot un week-end. Il ne faut surtout pas que vous vous mettez à faire des crédits à la consommation juste pour un seul jeu, parce que là vous allez vous retrouver dans un cercle infernal, dans un engrenage que vous n'arriverez jamais à vous en sortir, parce que si vous faites un crédit à la consommation juste pour un jeu vidéo, qui sait ce que vous allez faire comme crédit à la consommation pour d'autres objets? Ne tombez pas dans la facilité, vous risquez de le regretter. La deuxième question à se poser, attendez-vous ce jeu avec impatience? C'est vrai que si vous dites oh tiens, on en a parlé de temps en temps, bah est-ce que je vais le prendre? Oh allez, je vais faire comme tout le monde, je vais l'acheter, il paraît qu'il est bien. Pas comme ça. Sauf si vraiment vous avez joué à tous les jeux de l'univers, il ne faut pas que vous achetiez un jeu Day One à son prix maximal de 80 € juste parce que vous en avez entendu parler et que finalement vous achetez juste parce que vous avez envie de faire comme les autres. Acheter un jeu Day One, il faut absolument que vous l'attendiez depuis son annonce officielle. Vous avez adoré les précédents jeux de cette série. Ah oui, là ça fait des mois et des mois que je voulais absolument jouer à ce jeu. Quand vous avez vraiment les émotions qui ressortent de votre bouche, de votre esprit, que vous avez les poils qui s'hérissent juste en écoutant le titre du jeu, là oui vous pouvez foncer et acheter ce jeu Day One parce que vous allez vraiment en profiter. Mais si dans le cas où vous n'attendez
n'attendez pas ce jeu avec ultra impatience, mais que vous avez quand même envie de vous faire plaisir, posez-vous la question suivante. Sera-t-il disponible sur le service Game Pass et PlayStation Now? Eh oui, le Game Pass et le PlayStation Now prennent de plus en plus de place en ce moment, et si vous êtes abonné à ces services-là, vous pouvez très bien attendre un petit peu jusqu'à que les jeux soient disponibles sur le Game Pass et le PlayStation Now gratuitement, enfin gratuitement. Si vous êtes déjà abonné à ce service-là et que vous profitez déjà des jeux qui se trouvent dans ces services-là, vous avez le choix entre payer un nouveau jeu 70-80 €, mais si vous pouvez attendre un petit peu et le jouer sans dépenser autant d'argent, ça peut être un bon point. Bon, évidemment, il y a des jeux que vous pourrez pas voir sur le Game Pass, comme par exemple des jeux qui sont exclus PlayStation, mais ça coule de source. Et tous les jeux ne seront pas automatiquement disponibles sur les services PlayStation Now et Xbox Game Pass. Par exemple, pour le Game Pass, lorsque vous voyez une nouvelle exclusivité de chez Bethesda ou Microsoft, comme un nouveau Halo ou le prochain Fallout ou un Doom, vous êtes pratiquement sûr qu'ils seront disponibles un jour ou l'autre sur le Game Pass. Et concernant le PlayStation Now, sachez que les exclusivités de la console avec des boîtes d'édition et de développement appartenant à Sony, vous pouvez être sûr qu'un jour ils seront disponibles sur le PlayStation Now. Le petit problème, c'est que vous ne saurez pas quand. Et en attendant une peut-être présence dans les services Game Pass ainsi que PlayStation Now, vous pouvez vous poser comme question: ce jeu sera-t-il en promo les mois prochains? Là encore une fois, ce sera du cas par cas. Si c'est un blockbuster dont les précédents épisodes ont quand même baissé de prix assez rapidement, vous pouvez vous attendre à une grosse baisse de prix d'ici les prochains mois suivant le jour de sortie. Mais s'il s'agit de jeux made in Nintendo où vous ne verrez jamais des promotions sur ces jeux tellement ils se vendent comme des petits pains, bah là vous n'aurez pas besoin d'attendre les promotions pour pouvoir vous procurer ces jeux. Regardez, Mario Kart, Smash Bros, Pokémon épée et bouclier, malgré leur ancienneté, ce ne sont pas des jeux qui vont baisser de prix rapidement. Et c'est pareil pour les versions d'occasion qui ne baissent pas de prix tellement les jeux sont convoités. Mais nous avons un autre cas de figure, il s'agit des jeux qui sont proposés à petit prix directement, c'est-à-dire des jeux AA ou 1D. Il faut savoir que par exemple pour Mortal Shell, il s'agit d'un jeu qui a été que très peu édité. Il ne faudra pas s'attendre à des grosses promotions d'ici les prochains mois, puisqu'il faut savoir que lorsqu'un magasin propose des promotions sur un jeu, c'est parce qu'ils ont des stocks à écouler. Sinon que très peu de stocks, voire aucun jeu dans leur stock, ils vont pas pouvoir faire des promotions puisqu'ils ne posséderont plus le jeu. Ou alors si ça prend pas beaucoup de place, bah ils n'ont pas besoin de le faire automatiquement. Quand vous voyez un jeu sorti Day One et que vous n'arrivez pas à trouver dans les magasins de près de chez vous, sachez qu'il sera très compliqué pour vous de le récupérer moins cher. Surtout qu'en plus c'est un jeu qui est proposé même pas à 80 € mais à 40 € de base. C'est vrai qu'on parle tout le temps de prix, promotion, est-ce qu'il va baisser de prix? Mais justement, en attendant une potentielle baisse de prix, est-ce que vous pouvez vous poser comme question, est-ce que vous n'avez pas d'autres jeux à faire en attendant? Bah oui, mais quelle idée d'acheter des nouveaux jeux Day One si vous avez déjà plein de jeux achetés les précédents mois que vous n'avez toujours pas fait. Sans compter de précédentes sorties que vous n'avez pas récupérées et qui ont baissé entre temps, vous pouvez très bien utiliser la stratégie je vais attendre que le jeu qui m'intéresse Day One baisse de prix et en attendant je vais jouer aux autres jeux que je n'avais pas acheté Day One en attendant les baisses de prix, et ce sont des jeux qui ont eu une baisse de prix. Si vous jouez un petit peu en mode décalé, vous allez pouvoir profiter des jeux déjà sortis moins chers. 20 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-là, 40 € de ce côté, eh bien ça chiffre extrêmement vite et là vous pouvez faire un gros paquet d'économies tout en vous amusant continuellement. Et j'ai une dernière question à vous suggérer avant d'acheter un jeu Day One, allez-vous le faire? Ah bah oui, eh ben oui, c'est logique. Il y a des gens, ils se mettent à acheter des jeux et ils l'oublient le lendemain, ils ont même pas fait le début du jeu et là, l'intérêt est complètement débile. Là, ça prouve vraiment l'achat est complètement compulsif. Bon, je ne prends pas en compte le fait que vous avez acheté un jeu, vous l'appréciez pas, vous n'avez pas envie de le continuer. Bon, ça c'est normal. Vous n'allez pas continuer à un jeu que vous n'appréciez pas. On n'est pas fous sur Terre. On va pas commencer à faire des choses qui nous plaisent pas. On va pas regarder des contenus qui nous plaisent pas. Ça c'est limite. Faut être un abruti fini pour se mettre à se comporter comme ça. On n'a déjà pas le temps de faire tout ce que l'on souhaite dans la vie. Alors ne gaspillez
pas ce temps précieux à acheter et jouer à des jeux que vous n'appréciez pas. Si dans le cas vous avez acheté un jeu Day One mais que vous l'appréciez vraiment pas, bah vendez-le tout de suite, sauf si vous l'avez acheté en dématériel, là c'est votre problème. Certes, vous ne pourrez pas le revendre au prix auquel vous l'avez acheté puisqu'il sera d'occasion et non neuf, mais au moins vous pourrez quand même récupérer une grosse partie de la somme dépensée dans celui-ci. Et avec le budget récupéré, bah vous allez pouvoir acheter un autre jeu. Vous avez également cette super stratégie que beaucoup d'entre vous doivent très certainement utiliser, tout le temps acheter des jeux Day One pour se mettre à jour, mais par contre, bien garder en tête que lorsqu'on termine un jeu sorti Day One, il ne faut pas tarder à le revendre tant qu'il est encore cher avant les futures promotions. Mais cette stratégie, les possesseurs de jeux dématériels ne peuvent pas l'appliquer. En conclusion, faut-il acheter un jeu Day One? Eh bien pour répondre correctement à cette question, il faudra répondre à d'autres questions. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire le jeu qui vous intéresse Day One? L'attendez-vous avec impatience? Est-ce que vous pouvez pas attendre une future promotion? Est-ce qu'il sera pas disponible rapidement sur le Game Pass? Avez-vous le budget? Etc. etc. Et justement, en répondant à cette question avant d'acheter le moindre jeu, vous allez pouvoir vous comporter comme un acheteur réfléchi et non comme un acheteur compulsif. Si vous avez d'autres arguments à apporter à cette question, mettez-les moi dans l'espace des commentaires et on pourra continuer le débat, pourquoi pas en live Twitch. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me poser les prochaines questions, faut-il? Et on se retrouvera du coup dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Astérion.